c'est le moment d'être dans du concret. Donc, c'est le message que moi je veux faire porter. Il faut qu'on puisse créer et voir ce véritable pont entre l'Afrique et la France. On a toujours entendu parler de ce fameux développement du capital humain, la transition démographique, l'explosion démographique, l'accélération démographique. J'ai entendu plusieurs fois ces mots qui se répétaient. C'est pour vous dire à quel point c'est un enjeu qui est primordial. Aujourd'hui, il y a des nébuleuses qui se sont créées en Afrique un peu partout. Il y a un écosystème d'incubateurs dans la plupart des pays africains, francophones surtout. Ces jeunes, aujourd'hui, sont laissés à eux-mêmes. Nous pensons que les jeunes ne sont pas assez écoutés et nous proposons qu'en particulier dans les 300 millions de francophones, il faut faire la place aux jeunes. Donc sur des débats, sur des sujets comme l'innovation, le numérique, le développement durable, nous pensons qu'il faut impulser un dialogue avec les jeunes et surtout écouter les jeunes et co-construire avec la jeunesse. Les jeunes qui sont là, qui sont dynamiques, qui cherchent des solutions et le contact avec toutes ces personnes qui ont le désir de créer, qui ont le désir d'avancer. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame l'ancienne Première ministre en fait, du Sénégal, qui parlait en fait du rapport de force et des réalités maintenant de la nécessité de l'Europe de parler d'égal à égal avec l'Afrique et de proposer justement une nouvelle donne. Ça, j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié donc le discours des bailleurs de fonds, des institutions de financement comme la Société Générale, la possibilité le fait qu'ils s'inscrivent dans le développement de l'Afrique et qu'ils intègrent ce nouveau concept, le New Deal. Donc le fait qu'aujourd'hui les Africains ne veulent plus entendre parler d'aide, mais aujourd'hui de New Deal, d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. C'est une très belle manifestation qui allie à la fois un peu de diplomatie, mais surtout du business, surtout du développement économique, surtout du rayonnement. Et moi je suis fier en tant que président de Provence Promotion d'être présent pour remettre bien sûr des trophées, mais d'être présent pour soutenir finalement le rayonnement de notre métropole et de notre département des Bouches-du-Rhône pour l'Afrique. La société civile actuelle africaine attend des actions pour que ce partenariat gagnant-gagnant soit véritable. C'est un sommet de la jeunesse qui va s'appeler YAT, Youth African and Diaspora. Nous voulons fusionner, créer une synergie entre ces fameuses jeunesses qui travaillent, notamment dans la diaspora et sur le continent, pour travailler sur la thématique du développement du capital humain en fait. Valoriser le déchet pour les rendre responsables les gens par rapport aux déchets plastiques et aux autres déchets. On travaille aussi dans la santé puisqu'on s'occupe de 2 cliniques plus un dispensaire en Côte d'Ivoire et au Bénin. C'est 60 000 mètres carrés qui va abriter les 34 agences de l'ONU qui sont aujourd'hui disséminées un peu partout dans Dakar. Donc ce nouveau siège est à côté de la sphère ministérielle dans la nouvelle ville de Diamniadio, à 1h30 de Dakar. Le club des bâtisseurs aujourd'hui est aussi donc le promoteur des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique, dont la 9e édition se tiendra la semaine prochaine dans la capitale africaine de la diaspora, capitale française des diasporas africaines à Bordeaux.